Ouais, je vais la faire ma vidéo. Mais je termine ça avant. Ce truc-là est vraiment trop bien. Quoi? Comment ça, il est déjà 14 heures? Oh mon Dieu, on est mal. Coucou tout le monde, on va essayer de ne pas parler fort parce que j'ai une petite extinction de voix. Allô? Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo domotique pour vous présenter mon coup de cœur des derniers jours. Système d'exploitation bien connu des amoureux de la domotique, je me suis enfin mis à Home Assistant. J'en avais brièvement parlé dans ma précédente vidéo domotique que vous pouvez bien entendu, comme toujours, retrouver dans la description. Mais j'ai décidé de m'intéresser enfin de manière plus approfondie à ce système d'exploitation. Alors, pour éviter toute méprise, je précise tout de suite qu'Home Assistant, c'est effectivement un système d'exploitation, mais il se comporte comme un logiciel, avec notamment une application mobile. Du coup, si j'emploie le mot logiciel dans cette vidéo, par pitié, ne me tapez pas sur les doigts. Oh, wow! J'ai donc installé Home Assistant sur mon NAS Synology grâce à un excellent tutoriel du site Les Alexiens que vous pouvez là aussi retrouver dans la description. Et une fois celui-ci installé, je me suis retrouvé face à une page toute blanche, toute moche. Il y avait quelques appareils de mon domicile qui étaient détectés. Je pense notamment à la box Orange ou encore à la télévision du salon. Mais aucun de mes appareils domotiques n'apparaissait dans Home Assistant. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Non, je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, quoi. J'ai pas vu trop d'intérêt au logiciel au premier abord, et du coup je l'ai un peu délaissé, et je m'en suis pas occupé pendant au moins 3 semaines ou un mois après que j'ai installé celui-ci. Heureusement, j'ai été harcelé, oui, c'est vraiment le mot, harcelé, par un pote, Amaury, qui m'a dit « Mais vas-y, tu vas voir, c'est trop bien, faut que tu insistes, après tu pourras faire plein de vidéos sur Home Assistant, c'est génial ». Du coup, j'ai insisté et j'ai fini par comprendre qu'il fallait ajouter des intégrations dans l'application pour détecter tous nos appareils domotiques. Comment ça, je suis un peu long à la détente? Oui, c'est vrai, il m'a fallu 3 semaines pour savoir qu'il fallait ajouter des intégrations. Et alors? T'es pas la truite la plus oxygénée de la rivière. De mon côté, j'ai commencé très simplement en ajoutant les intégrations de mes applications domotiques pour regrouper tous mes appareils domotiques dans Home Assistant. Donc j'ai installé les intégrations Tuya et iWeLink. Bien évidemment, aujourd'hui j'aborde le sujet de manière très sommaire, mais je pourrais faire des vidéos avec des tutoriels dédiés aux besoins, parce que c'est peut-être le principal défaut d'Home Assistant. Il ne faut pas hésiter à fouiller, à chercher, à bidouiller pour que ça fonctionne de manière optimale. Mais une fois que j'avais réussi cette étape, j'ai compris tout l'intérêt d'Home Assistant. J'avais toute ma domotique qui était regroupée en une seule application et qui pouvait fonctionner de manière totalement locale sans passer par des serveurs externes. Au départ, moi j'ai continué à utiliser des serveurs externes et actuellement je suis en train de tout transférer en local pour ne plus être dépendant de l'extérieur. Et surtout, Home Assistant permet une intégration et des routines inégalées par aucun autre appareil. Magnifique! Exceptionnel! Du haut niveau! J'ai par exemple la possibilité de lancer certaines routines en fonction de la musique que je vais écouter sur Spotify ou encore par exemple du film que je suis en train de lire sur mon serveur Plex. À titre d'exemple, j'ai enfin résolu mon problème de la précédente vidéo avec le capteur de mouvement qui ne s'éteignait pas de manière correcte. Je vous invite à regarder en fin de vidéo un petit extrait, mais maintenant grâce à Home Assistant, la lumière va s'allumer lorsqu'un mouvement va être détecté, donc par exemple lorsque je rentre dans la pièce, et elle va s'éteindre lorsque de nouveau un mouvement est détecté, donc quand je sors de la pièce, ce qui n'était pas possible avec les routines Alexa. Et du coup, l'une des grandes forces d'Home Assistant, c'est que l'on peut personnaliser notre interface. Je vous présente quelques interfaces de personnes qui ont vraiment des trucs super jolis, super sophistiqués. Honnêtement, moi, j'en suis pas encore à leur niveau, mais voilà l'interface que je me suis créée actuellement. En haut à droite, vous pouvez voir mes datas avec les pourcentages de batterie de nombreux appareils que j'utilise. À côté, vous avez tous mes switches
avec la possibilité d'éteindre ou d'allumer en un clic chaque appareil. J'ai rajouté une vue de ma caméra du salon et aussi le dernier mouvement détecté sur ma sonnette à l'entrée de la maison. Enfin, les onglets plafonnier et bureau permettent de régler plus en détail la lumière de ces deux appareils. Promis, la vidéo de mon setup, parce qu'il est vraiment temps que je vous le présente, arrive prochainement. Et pour finir cette brève présentation, en bas, comme vous pouvez le voir, j'ai le contrôle Spotify ainsi que le contrôle de mon serveur Plex en un coup d'œil. Encore une fois, j'en suis vraiment qu'aux prémices avec Home Assistant parce qu'il y a une infinité de possibilités. Je vous ferai prochainement une vidéo top 5 des routines que j'ai créées grâce à Home Assistant pour, pourquoi pas, vous donner des idées d'automatisation. Lorsque l'on n'a pas envie d'utiliser le contrôle vocal ou alors que l'on veut aller plus loin dans l'automatisation des choses, notamment pour les personnes handicapées, c'est vraiment un logiciel. On n'avait pas dit que c'était pas un logiciel? Je vais vraiment me faire taper sur les doigts, moi. Pardon, je reprends. Ce système d'exploitation est vraiment la solution parfaite. Et en plus, je ne l'ai pas précisé, mais il est gratuit. Bien entendu, si vous avez des questions sur Home Assistant et sur la domotique de manière plus générale, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager au plus grand nombre et le plus important, vous abonner. On n'oublie pas notre objectif de 250 abonnés à la fin de l'année. On va y arriver tous ensemble. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a le Tipeee avec le lien qui apparaît à l'écran. Quant à moi, je retourne soigner ma voix et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Donc voilà, le test grandeur nature pour montrer que ça fonctionne. On rentre dans la chambre. La lumière s'allume, évidemment. Et du coup, nous allons ressortir de la chambre. On fait un demi-tour comme ça, on visite la chambre en même temps. Et voilà, j'ai réussi le demi-tour. Et donc, normalement, en sortant de la chambre, si ça fonctionne bien, voilà, la lumière s'éteint. C'est magique. À la semaine prochaine. Salut, salut.